de Dieu, nous vous saluons dans le beau précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui nous écoutez actuellement dans cette émission de Dieu, l'émission qui parle du salut, l'émission qui parle de la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Toi qui m'écoutes actuellement dans le monde entier, tu es sur la bonne voie parce que c'est la vérité qui va vous affranchir. Le Seigneur cherche les brebis égarées, les brebis perdues par la fausse doctrine. Le temps est venu pour vous d'écouter la parole pour que vous soyez sauvés. Plusieurs personnes veulent adorer Dieu, mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Qui est un vrai adorateur? Un vrai adorateur, c'est celui qui adore en esprit et en vérité. Comme le Seigneur l'a dit, dans Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On ne peut pas adorer Dieu dans les ténèbres. Quand tu n'es pas dans la lumière, tu ne peux pas adorer Dieu parce que Dieu est lumière. Voilà pourquoi nous te disons ce soir de quitter les œuvres de ténèbres. Les œuvres de ténèbres, c'est la fausse doctrine, c'est l'iniquité, c'est la vaine tromperie, c'est la fausse adoration. Toi qui m'écoutes actuellement, si tu es dans une adoration qui n'est pas conforme aux Écritures, qui n'est pas conforme à la Bible, qui n'est pas conforme à ce que Christ a enseigné à ses disciples, à ce que Jésus-Christ a enseigné aux apôtres, et les apôtres ont posé le fondement comme un sage architecte, et nous sommes édifiés sur ce fondement, vous devez quitter cette adoration. Une adoration, une vaine adoration, une fausse adoration, c'est une adoration qui est basée sur l'escroquerie, sur la sédition, sur la vaine tromperie, sur les philosophies des hommes. Voilà pourquoi nous allons consulter la Bible. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, nous lisons le verset 6 à 8. Colossiens chapitre 2, verset 6 à 8. Colossiens chapitre 2, verset 6 à 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc si quelqu'un a cru, il se dit adorateur de Jésus, il se dit qu'il a cru à la vérité, il doit marcher selon les enseignements que Jésus-Christ a donnés aux apôtres. Il doit marcher en Jésus. Or, Jésus est la lumière. Il ne peut pas marcher dans la fausseté. Il ne peut pas marcher dans la vaine tromperie. Étant enraciné et fondé en lui. Donc, un vrai adorateur est enraciné en Christ. Un vrai adorateur est enraciné en Jésus. Un vrai adorateur est enraciné dans la vérité. Est fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions que vous avez été, comme vous a été donné. Donc, pour avoir la foi, il faut écouter ce que les apôtres ont enseigné. Il faut écouter la doctrine des apôtres. Il faut écouter les enseignements que les apôtres ont donnés. L'évangile que les apôtres ont prêché. Donc, si tu as la foi, c'est-à-dire que tu es enraciné dans cette doctrine. Mais si tu n'as pas la foi, tu as la fausse adoration. Et tu crois que tu adores Dieu. Voilà. Et abonder en action de grâce. Prenez garde. Donc, vous devez prendre garde. Vous devez prendre garde. Vous devez fuir. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes. Ils sont devenus la proie par la vaine tromperie, par la philosophie des hommes pernicieux, des faux prophètes, des séducteurs, des hommes qui n'ont pas la parole. Les hommes qui sont des gourous, les hommes qui sont des sorciers, des faux prophètes. Beaucoup de personnes sont victimes de leur sédition, de leur fausse doctrine. Ils sont devenus la proie parce que ces hommes-là ont lancé des appâts. Et ces appâts ont pris ceux qui sont dans l'égarement. Voilà. Donc vous devez quitter ces hommes pour que vous soyez sauvés. S'appuyant sur la tradition des hommes. Donc ces hommes ne sont pas de Dieu. Ils se sont appuyés seulement sur la tradition des hommes. Sur les rudiments du monde et non sur Christ. Sur ce que le monde a enseigné et non la parole de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous devez quitter ces hommes pour que vous soyez sauvés. Plusieurs personnes sont dans l'égarement, mais ils se disent adorateurs de Dieu. Ils se disent adorateurs de Christ, mais ils sont dans l'égarement. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 7 à partir de verset 13. Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Donc la porte étroite, c'est la porte qui est resserrée.
Et Jésus dit que les vrais adorateurs sont entrés par la porte étroite. Car l'âge est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Donc, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc si tu es entré par la porte large, sache que c'est la perdition qui t'attend. Voilà pourquoi quand tu écoutes cette émission, tu nous écoutes actuellement, nous voulons que tu quittes la voie large, la voie de la perdition, la voie de la sédition, la voie des faux prophètes. Et c'est en cela que tu es victime des ténèbres, victime de la sédition. Et c'est la perdition seulement qui t'attend. Hein? Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Donc il y en a peu qui les trouvent. Donc les peu qui les trouvent, c'est eux qui sont les vrais adorateurs. C'est eux qui sont sauvés. C'est eux qui sont libérés. Bien-aimés, mes frères et mes soeurs, le temps est venu pour toi de quitter la voie large. La voie large, c'est la voie de la perdition. Gardez-vous des faux prophètes. Donc la Bible dit que vous devez vous garder de ces hommes-là. Ces hommes qui sont appuyés sur la tradition des hommes, ce sont les faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Donc vous allez les voir comme les hommes de Dieu. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc ce sont les loups ravisseurs. Ils ont ravi plusieurs personnes. Et ils sont devenus les fonds de commerce pour ces hommes-là. Donc le temps est venu pour toi, pour que tu sois sauvé. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Leur fruit, c'est la fausse doctrine, c'est la fausse adoration, c'est la sédition. Voilà pourquoi le temps est venu pour toi, pour que tu sois sauvé. Coupé.